une fois que l'aspirant, l'itinérant, le voyageur, sur le chemin de la divinité, apprend à se connaître, il doit commencer à déceler les éventuelles ruses de l'âme. Parce que l'âme ne va pas céder aussi facilement. Et l'âme, pour chaque niveau de conscience, elle a des ruses qui lui sont propres, qui lui sont respectifs. C'est-à-dire que la ruse de l'âme pour le musulman pratiquant, pour le simple musulman pratiquant, eh bien, cette ruse-là va être spécifique. La ruse de l'âme pour celui qui est engagé dans la mystique profonde, sa ruse va être un peu plus subtile. La ruse de l'âme pour les prédicateurs, les théologiens, à chaque niveau, elle a des ruses qui correspondent au niveau en question. Et plus l'être humain, plus l'aspirant se rapproche de Dieu, plus l'âme devient subtile dans ses ruses. Et plus il est difficile de déceler ces ruses-là. Ça veut dire que, à un moment donné, l'âme est capable d'emprunter le masque du bien pour vous détourner du mal. Et l'une des ruses que nous allons voir, qui est sans doute l'une des plus dangereuses dans le cheminement spirituel du croyant, et je dis bien le cheminement spirituel, c'est-à-dire que là je considère que je m'adresse à un public qui, au-delà d'une pratique ordinaire de l'islam, cherche à s'élever, cherche à se délivrer et cherche ou aspire à entrer dans la proximité d'Allah Ta'ala. Ceux qui sont dans cette voie-là, dans ce chemin-là, il y a une ruse qui est extrêmement dangereuse et qui nous est décrite par Ibn Ata'illah al-Sakandari, qui est un grand maître spirituel du XIIIe, XIVe siècle. Et voici ce qu'il nous dit. Petite phrase très simple. Il nous dit تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. Observer les défauts cachés en toi vaut mieux pour toi que scruter les mystères qui te sont voilés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certaines personnes, quand elles cheminent spirituellement, elles cheminent, et puis à un moment donné, elles ne trouvent que déception et frustration. Pour quelle raison? Parce que le point de départ de leur cheminement est biaisé. C'est-à-dire qu'elles cheminent, elles pratiquent, elles vont faire le dhikr, elles vont lire le Coran, mais pas pour se réconcilier avec Allah et entrer dans la proximité divine, parce qu'elles aspirent à obtenir ce qu'on appelle des karamat, des dons surnaturels, à percer des mystères, à voir l'invisible. Et on pense que la piété se mesure aux karamat, aux dons surnaturels. Quand on voit quelqu'un faire des prodiges, on dit Masha'Allah, c'est la piété. Non, parfois ça peut être seulement des dérèglements psychiques chez lui. Un dérèglement psychique. Le prodige, le karamat ou quelque chose qui paraît surnaturel, le surnaturel ne dit rien de la piété de la personne. Et ce que nous dit Ibn Ata'illah al-Sakandari, c'est attention, l'âme, elle a une ruse qui est extrêmement subtile. Quand elle voit que vous cheminez vers Allah, elle va vous détourner de votre but premier. Elle va vous dire, vas-y, fais le dhikr, c'est bien. Lis le Coran, peut-être que tu vas accéder à un mystère, peut-être que tu vas accéder au monde invisible. Donc il y a des personnes comme ceci qui s'adonnent à cela et ils pensent que leur délivrance, elle est fonction des prodiges qu'ils vont connaître. Et comme ils voient qu'ils n'ont pas de prodiges, que leur vie elle reste humaine, mais en fait ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils remettent en cause, ils en arrivent à remettre en cause l'efficacité des rites. Non, ça sert à rien, j'ai rien vu. Qui t'a dit que le dhikr va te faire voir l'invisible? Pourtant le Coran il est clair, personne n'a accès au monde invisible. Personne, si ce n'est Allah Ta'ala. Et là il faut être très prudent parce que ça donne lieu à certaines personnes, certains charlatans profitent de cette ignorance pour émerger et abuser de la naïveté des personnes. On a beaucoup de charlatans comme ça, notamment dans le courant mystique, dans le courant soufi. Il y a beaucoup de charlatans. Tu as des gens qui se disent maîtres spirituels, qui font croire qu'ils ont des prodiges, etc.
Mais ils sont là qu'ils abusent de la naïveté des gens, de leurs disciples. Les pauvres qui sont là, ils ont éteint leur intelligence et ils se sont mis totalement sous la tutelle du maître. Ils ne pensent plus. Même pour choisir la couleur de leurs chaussettes, ils doivent demander à leur maître. Pourquoi? Parce que le maître, machallah, il a fait des prodiges. Et là, c'est ce qu'il nous dit Ibn Ata'illah. Il dit non. Que le fait d'observer tes défauts importe plus que de percer les mystères. Ça veut dire que le but de cheminement spirituel, c'est pas d'avoir accès à des mystères, c'est te dépouiller de certains défauts, de purifier ton comportement. Voilà le but ultime du cheminement spirituel. C'est purifier son comportement, purifier son âme de sa souillure pour qu'elle puisse devenir le reflet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni plus ni moins. Voilà pourquoi le Prophète nous dit Innama bu'ithtu dans le Muwatta de l'imam Malik, Innama bu'ithtu illa li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever la noblesse de caractère. Voilà le but. J'ai été envoyé pour ça, pour le comportement. Et quel meilleur prodige que le comportement exemplaire? Quel meilleur miracle que le comportement exemplaire? C'est ça le miracle. Qu'est-ce qui a fait le miracle de l'islam? C'est le Coran et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était un Coran marchant sur terre, nous dit Aïcha. Donc c'est ça, nous on tend vers ça, la purification du comportement. Quand quand on a affaire à quelqu'un qui se dit maître ou qui se dit, toujours observer son attitude, son comportement. Et son respect de la loi, du Coran, de la Sunna. Est-ce qu'il est fidèle aux prescriptions du Coran et de la Sunna? Parce que là, il part dans des délires. Ils font sauter la norme, ils font sauter les pratiques, ils font tout sauter sous prétexte qu'ils sont dans une dimension spirituelle qui est inaccessible au commun des mortels. Ça c'est faux, il faut toujours voir sa fidélité aux préceptes de l'islam. C'est à cela qu'on mesure la piété d'un être humain. Donc, Al-Sakandari, qui était un maître soufi, dans une tradition soufie, lui-même nous dit attention, la ruse de l'âme va vous tromper dans votre pratique spirituelle. Elle va tenter sa plus grande ruse, ça va être ça. Ne perdez pas de vue que le but, c'est de vous purifier. Et que le fait de chercher à percer les mystères ou à accéder au monde invisible, en fait, cette attitude témoigne d'un orgueil subtil en toi. C'est qu'en fait, il y a encore une prétention qui t'habite et que tu essayes de déguiser sous le masque de la spiritualité, de la proximité d'Allah, etc. Donc il faut être extrêmement attentif à ceci, parce que c'est la principale ruse de l'âme dans celui qui se met en quête d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois des gens venaient et lui disaient: Ya Mohammed, si tu veux que nous adhérons à ton message, produis des miracles. Fais des miracles. En fait, les gens pensaient à l'époque du prophète que voilà, on mesure la véracité, l'authenticité ou la piété d'une personne à sa capacité à produire des choses merveilleuses au sens propre du terme. Mais le prophète ne voulait jamais aller sur ce terrain. Il a parfois fait des concessions par la volonté d'Allah Ta'ala, en acceptant d'accomplir. Mais il voulait toujours montrer que ça, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était le comportement. Parce que même si on vous fait des miracles, même si on fait des prodiges devant vos yeux, c'est pas ce qui va vous convaincre. Et Isa, il a fait des miracles et ils l'ont tué, et sa communauté l'a tué. On va tenter de le tuer. Pour lui, on s'est fait dire, vous avez compris, c'est qu'ils ont essayé de l'éliminer, alors qu'il leur a fait des miracles. Donc ça ne veut rien dire en fait finalement. Et c'est pour ça que le prophète a voulu écarter ce terrain-là des miracles, des prodiges, parce que ça induit les gens en erreur. Les gens vont s'arrêter à cela. On leur dit non. Le plus important, c'est les qualités divines que je suis en train d'incarner. La bonté, la miséricorde, la justice. C'est ça le miracle, c'est qu'un homme capable d'incarner des qualités divines. Ça, c'est un prodige. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qui... Le prophète, il a fait quelques miracles. Et pourtant, ça a touché personne. Mais ce comportement a touché des rois, a touché
des grands négateurs, son comportement. Parce que c'est ça le vrai miracle. Et c'est ça, notre objectif, c'est de nous purifier, vraiment de nous débarrasser de ces défauts, de ces souillures qui empêchent notre âme de capter la lumière d'Allah Ta'ala. C'est l'orgueil, l'envie, la jalousie, tous ces défauts-là, ce sont des attributs terrestres, humains, qui sont les principaux voiles qui aveuglent le cœur de l'homme. Et Ibn Ata'illah al-Sakandari dit, dans un autre propos, il dit اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. Il dit arrache-toi aux attributs de ta nature humaine qui s'opposent à ta qualité de serviteur parfait. عبوديتك. Afin que tu puisses répondre à l'appel de la vérité et être proche de sa présence. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sont tes attributs humains qui constituent le principal obstacle à l'accès à la divinité. Donc si tu veux accéder à Allah, débarrasse-toi. Opère une transmutation de l'âme, de cette âme sombre, obscure, souillée, en quelque chose de lumineux. Comme dans l'alchimie. Hein. Transformer le plomb en or, ben c'est ce qu'il faut faire à l'intérieur de soi-même. Le djihad al-nafs consiste en ceci, la lutte contre soi-même, c'est opérer une transmutation de l'âme psychique en une âme spirituelle. Et cette transmutation, cette transformation va se faire par le biais d'une alchimie spirituelle qui ne s'explique pas par la pratique du dhikr, de la méditation de l'univers, de la prière. Et bien c'est ça qui va nous délivrer de ces attributs humains. Parce que quand vous dépouillez l'âme de ses attributs humains, l'âme finit par se revêtir des qualités divines. Parce que la qualité divine ne peut pas coïncider avec l'attribut humain. Il faut supprimer l'attribut humain pour que la qualité divine prenne place. Parce que Dieu n'a pas d'associé. La qualité divine ne s'associe jamais avec un attribut humain. Jamais. Donc il faut la délivrer, la dépouiller, la purifier des impuretés mondaines pour laisser la place à la pureté sacrée, à la pureté divine, à la pureté d'Allah mental. Donc c'est en ceci que consiste la lutte et c'est cela qui nous permet de rester lucide quant aux ruses subtiles de l'âme. Vous allez me dire, mais quel est le rôle de Shaitan dans tout ceci? Quel est le rôle de Shaitan dans tout ceci? En fait, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Shaitan n'apporte pas de nouvelles ruses de l'extérieur. Shaitan, il exploite un terrain propice, présent en vous, qui est le terrain de l'âme psychique. C'est-à-dire que le mal, il est là, lui, il ne fait qu'exploiter les ressources psychiques que vous avez. Il va, quand on dit Shaitan, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il insuffle, il murmure, lui. Il murmure. Donc, si vous avez un atome d'orgueil dans votre cœur, lui, il va souffler, il va murmurer pour que cet atome prenne de l'ampleur, tout simplement. Si vous avez un atome d'égoïsme, d'avarice, lui, il vient et il donne juste de l'écho à cette avarice. C'est ça le rôle de Shaitan. Il exploite un terrain qui est propice au mal et qui vous habite, qui habite l'être humain de manière générale. C'est ça le rôle de Shaitan. Mais en même temps que nous avons ce terrain qui est propice à l'obscurité, nous avons des ressources spirituelles qui nous permettent de rester dans la lumière. Qui nous permettent de rester dans la lumière. Et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore une fois, pour cheminer, il faut être conscient de ceci. Il faut être extrêmement conscient de ceci parce que, vous savez, quand on se met sur le chemin, et qu'on est dans la bonne qibla, à n'importe quel moment, sans s'en rendre compte, de manière subtile, on peut changer de trajectoire. Là, on peut prendre notre trajectoire sans que tu t'en rendes compte. Croyant que tu es encore sur le chemin de Dieu alors que tu es sur les pas du diable. C'est pourquoi les maîtres spirituels, notamment Abu Hamd al-Ghazali, qui vont consacrer de nombreuses lignes à la question de la vigilance du cœur. Soyez tout le temps, constamment vigilants. Questionnez chacune de votre attitude, chacune de vos intentions. Mais ça, encore une fois, cette vigilance qui est portée vers l'intérieur demande
demande encore une fois une ambiance qui lui soit propice. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on est pris dans le labyrinthe de l'existence humaine, eh bien on perd de cette lucidité. On est beaucoup moins attentif aux ruses de l'âme. Pourquoi? Parce que toute notre attention, elle est portée sur nos besoins matériels. Toute notre attention est portée sur nos besoins matériels. Ce qui fait qu'on n'est plus trop attentif aux subtilités, aux ruses de notre âme. Et donc notre âme finit par, par s'épanouir au sein de nous-mêmes et elle nous domine. Elle finit par nous dominer. L'âme profite de la moindre rafla, notion coranique, la moindre insouciance, le moindre moment d'inattention pour s'accaparer le pouvoir intérieur. Voilà pourquoi il faut constamment être dans une espèce de vigilance intérieure et s'interroger, se questionner pour rester extrêmement lucide. Et ça demande de l'effort. Ça demande beaucoup de l'effort. Beaucoup d'efforts. Voilà. Ceci parce que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est une petite anecdote dans la vie d'Omar qui est connue, mais qui m'a marqué. Pendant son prêche, dans un prêche à la mosquée de Médine, il est calife, à un moment donné, il s'arrête, comme ça, soudainement, et il se parle à lui-même, mais devant tout le monde. Il dit à Omar, reste à ta place. N'oublie pas que tu étais un simple berger. Tu gardais un troupeau de moutons. Et après, il reprend son discours. Les gens sont étonnés. Il nous dit, Amir al-Mu'minin, au prince des croyants, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton discours? N'importe qui l'aurait pris pour un fou. Aujourd'hui, tu fais ça, on te prend pour un fou. Parce que ces réflexes spirituels, non, ne font plus partie de la vie quotidienne de l'homme. Et on l'a interrogé sur son attitude, il a dit, parce que pendant que je vous parlais, il y avait mon âme qui a saisi une petite brèche, une opportunité, et qui m'insufflait des choses très mondaines, qui me disait, ah Omar, pendant que je parlais, Masha'Allah, aujourd'hui tu occupes un rôle très important, tu es devenu calife, tu es devenu quelqu'un de puissant, tu devrais être satisfait de toi-même. Et là, regardez Omar al-Khattab, Masha'Allah, c'est que pendant son discours, pendant qu'il est porté vers l'extérieur, il a toujours cette vigilance intérieure. C'est-à-dire qu'il garde un œil sur son âme. Même quand il est occupé à éduquer, à entretenir la communauté, il a un œil sur son âme. Attention, parce que je ne suis pas à l'abri. Et je suis la première concernée par mon discours. La première personne concernée par mon discours. Mais ça, c'est une attitude qui relève d'une haute éducation spirituelle. C'est-à-dire que tu es là, certes, tu as les yeux tournés vers l'extérieur, parce qu'il faut, bien entendu, pas non plus vivre dans la pauvreté et tout délaisser, ça, mais tout en ayant un œil tourné vers l'intérieur. Parce qu'une fois que tu détournes le regard de ton espace intérieur, c'est fini. C'est parti. Et c'est ce que nous enseigne l'attitude de Omar ibn Khattab dans cette petite anecdote. N'oubliez pas, l'âme, elle est là, elle vient, elle apparaît, elle est très subtile. Et la pire des choses, la pire des ruses de l'âme, c'est de te mettre dans un état de satisfaction. Quand la personne se sent satisfaite d'elle-même, de son âme, c'est qu'elle est tombée dans l'un des plus grands pièges, dans l'un de ses plus grands pièges. La pire des choses, la pire des ruses, c'est la satisfaction de soi. Et des fois, tu dis, bon, alhamdoulilah, je pense que je suis bien, j'ai réussi, ça va. La satisfaction, il n'y a rien de pire. Voilà pourquoi faut... vous savez, personne ne pourra être totalement délivré de son âme avant la mort. Seule la mort nous délivrera de l'âme, ou des tendances égotiques de l'âme. Seule la mort. C'est pour ça que l'effort, c'est jusqu'au terme de notre existence. Et c'est normal. Parce que celui qui dit « Alhamdoulilah, j'ai atteint la plénitude, je suis pleinement entré dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala » qui fait que je n'éprouve plus haut, je ne suis plus du tout soumis aux caprices de mon âme, tu as atteint le degré des anges. Et si tu as atteint le degré des anges, tu n'es plus soumis aux prescriptions de l'islam. Ce serait paradoxal.
C'est tout. Donc ça veut dire que toi, tu n'es plus soumis aux prescriptions d'Islam, ce qui n'est pas possible. Jusqu'au terme, jusqu'au dernier souffle de ta vie, tu devras mener cette lutte. Et celui qui croit avoir atteint la paix est tombé au pied de la montagne. Tout ce qu'il a fait, il sombre dans une chute vertigineuse. Et ça doit nous interpeller, surtout que la société qui nous porte aujourd'hui, elle crée un climat très particulier que René Guénon qualifiait de dissolution. Je vais m'expliquer. En fait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des compagnons, ou même à des époques un peu plus tardives, les êtres humains, quels qu'ils soient, musulmans, chrétiens, hindouistes, tout ce que vous voulez, vivaient dans une ambiance qui sécurisait leur espace intérieur. Ce qui fait que ils n'ont pas développé, vous allez comprendre ce que je veux dire, ils n'ont peut-être pas développé tout l'aspect technique de l'existence humaine. Pourquoi ? Parce que toute leur intelligence était centrée sur des certitudes métaphysiques, sur un monde spirituel. Et regardez bien, pourquoi, à un moment donné de l'histoire, l'Occident en particulier a connu une révolution scientifique, un progrès immense? C'est parce qu'elle a cessé d'avoir l'intelligence baignée dans des certitudes métaphysiques pour ne se préoccuper que des avancées des réalités matérielles. Et quand on reproche à des sociétés qu'on dit archaïques, entre guillemets traditionnelles, faire attention aux mots qu'on emploie, traditionnelles, etc., on leur dit mais elles n'ont pas avancé, elles sont en retard. Mais en retard par rapport à quoi? Quel est le repère de ce retard? Quels sont les critères justement de ce retard? Qu'est-ce qui permet de te dire que toi tu as avancé et lui il est en retard? Tu te situes uniquement sur des critères matériels. Peut-être qu'eux ont un retard matériel parce qu'ils étaient préoccupés par des aspirations spirituelles, parce que eux, ce qui les occupait, c'était une élévation. Malheureusement, ces sociétés qui avaient encore un peu de cette touche métaphysique, de cette touche spirituelle, sous l'effet de la globalisation, de la mondialisation, sous comment dire, ce monopole de l'universel par l'Occident, eh bien, ont étouffé ces aspirations matérielles pour imiter les avancées scientifiques et le progrès matériel de l'Occident moderne. Je précise bien l'Occident moderne. Maintenant, on veut imiter parce que l'Occident moderne est devenu a le monopole de l'universel. Être libre, connaître le progrès, c'est à la façon, il faut que ce soit en conformité, en adéquation avec la pensée, avec la philosophie, avec la mentalité moderne. Donc il n'y a pas d'autre façon de penser la liberté, il n'y a pas d'autre façon de penser le progrès, la science, la raison, en dehors de la culture moderne. Voilà, c'est une dictature intellectuelle, une dictature de la pensée qui s'est imposée de façon internationale, et maintenant tout le monde est sommé de s'acclimater à cette ambiance qui a été créée par la philosophie moderne. Et donc malheureusement, certaines sociétés qui avaient encore une part traditionnelle, une part spirituelle, finissent par la perdre pour suivre, pour être à jour, pour être à la mode. Pour être à la mode, ça c'est dommage. Donc tout est fait aujourd'hui justement pour répondre de manière aiguë aux besoins psychiques, aux besoins de l'âme. Donc tout est fait pour apporter un confort à l'âme, pour la nourrir, l'entretenir, l'alimenter, etc. Et rien n'est donné, n'est proposé pour nos aspirations spirituelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous étouffons. Aujourd'hui on étouffe, il y a une asphyxie générale, parce qu'il n'y a rien qui nous rappelle le sens de la vie. Il n'y a rien qui nous rappelle Dieu. Rien.
tout est tourné vers le monde profane, vers le monde de la consommation. Et voilà pourquoi la lutte va être encore beaucoup plus, comment dire, va devoir se mener sur plusieurs fronts. Et elle va être beaucoup plus difficile. والله أعلم على وأحكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.